XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de cette dernière séance de la semaine, vendredi 14 septembre. Alors vous le voyez, on s'intéressera à 11 heures, évidemment à la balance commerciale du mois de juillet en zone euro. On prendra ensuite connaissance du discours de Mark Carney, gouverneur de la Banque d'Angleterre. Discours relatif à la décision monétaire dont on a pris connaissance hier au sein de la Banque d'Angleterre. Ensuite, du côté des États-Unis, on s'intéressera évidemment à cette salve de statistiques. Alors, évidemment, l'indice des prix à l'importation et à l'exportation du mois d'août, les ventes au détail du mois d'août aux États-Unis, la production industrielle toujours au mois d'août aux États-Unis, l'indice Reuters Université du Michigan de confiance du consommateur du mois de septembre, et enfin la séance s'achèvera toujours aux États-Unis avec l'indice d'activité pétrolière Baker Hughes. La paire euro-dollar. L'euro-dollar évolue en tendance positive, c'est quand même le moins que l'on puisse dire. L'actif évolue désormais au-dessus des 1,17 $ pour 1 euro. On est porté par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Le RSI de son côté est orienté à la hausse et a intégré sa zone de surachat. Donc de mon point de vue, je pense que sur la paire euro-dollar, on retrouvera le niveau des 1,1768. Sur le DAX. Sur le DAX, on voit que l'indice évidemment évolue lui aussi en tendance haussière. On est porté par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Le RSI de son côté est aussi orienté à la hausse. Donc évidemment, il n'y a pas beaucoup de matière à discuter sur cet indice pour l'instant. Je table tout simplement sur un retour à 12 205 points. À très court terme, cela correspond à un gap baissier formé cette semaine. Sur le gold. Le gold, alors même son de cloche évidemment sur le gold, comment ne pas être haussier sur cet actif, ça fait plusieurs jours que j'en parle, j'anticipe clairement un retour sur le niveau des 1215 $ l'once, alors c'est pas passé loin hier avec un ralliement des cotations sur le niveau des 1211 $ l'once, donc évidemment donc de mon point de vue on devrait très clairement retrouver le niveau des 1211, voire même 1215 $ l'once à très court terme. Le contrat WTI. Donc on voit que du côté des matières premières et notamment des cours du pétrole, qu'on a assisté à une prise des bénéfices assez significative et pour cause les cotations ont été pénalisées par le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Celui-ci indique que la demande mondiale de pétrole pourrait se rapprocher des 100 millions de barils par jour en raison de la montée des risques économiques. Alors évidemment, dans ce contexte, on pourrait être baissier dans un premier temps, mais dans la mesure où on a bien consolidé autour des 68,50, j'ai un biais acheteur sur cet actif et j'anticipe un retour sur le niveau des 70 $ le baril. On enchaîne avec l'indice S&P 500 qui progresse assez bien. On évolue au-dessus de la moyenne mobile à 21 périodes, sous le niveau des 2916. Donc évidemment, vous avez vu qu'on a retrouvé les fameux niveaux records. De mon point de vue, ça va se poursuivre. Ça va se poursuivre très probablement en direction des 2920 points. Nous continuons avec le Bitcoin qui évolue en tendance haussière, le Bitcoin qui s'inscrit quasiment à l'intérieur d'un canal ascendant, le Bitcoin qui est toujours porté par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, le RSI lui est au-dessus de sa zone de neutralité donc c'est quand même très encourageant. Ce qui est intéressant sur le Bitcoin c'est qu'aujourd'hui on a de fortes velléités acheteuses, on a des velléités acheteuses assez pérenne sur cet actif, donc j'anticipe tout simplement un retour sur le niveau des 6540 $ pour un bitcoin, voire même 6600 $ pour un bitcoin. Voilà, on se quitte sur cette note, on se retrouve évidemment aujourd'hui à 15h15 pour faire le point complet sur la séance, et notamment pour vivre cette session américaine qui s'annonce passionnante d'un point de vue statistique économique. Merci à vous, et à tout à l'heure.